بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous commençons toujours par remercier Allah Rabbul Alamin. C'est lui qui, par sa permission et sur l'ordre et sur sa sagesse infinie, alhamdulillah, nous pouvons retrouver sur sa plateforme-là pour nous continuer nos séries de questions-réponses et les questions qui nous finissent recevoir pendant la semaine depuis Boud, Ifta al-Huda wa Nour. Alors, dans nos sessions de ce soir, nous avons pas mal de questions. Inch'Allah, nous pouvons faire le maximum d'efforts pour répondre à ces questions-là, Inch'Allah ta'ala. Et avant ça, nous, toujours notre rappel, nos frères et nos sœurs qui, alhamdulillah, dans Panres beaucoup, peut-être un jour encore, ou quelques heures, nous capables de dire, et afin qu'ils nous accueillent un parmi les plus grandes saisons dans nos calendriers islamiques. Et c'est les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Alors, nous avons quelques questions qui sont attachées avec ça, ce jour-là. Alors, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait une très bonne saison, il fait une très bonne la nuit, il fait une très bonne la journée, il fait une très bonne l'année, il fait une très bonne mois, qui est composé de 20 jours, et il fait une très bonne jour qui est composé de 20 temps, afin qu'il nous continue de vivre dans l'adoration Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah, comme on le connaît très bien, c'est 10 meilleurs jours, la journée, dans nos calendriers. Alors, nous profitons le maximum pour nous rester dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala pendant ces bonnes jours-là. Nous passons à une question. Question numéro 1. Alors, assalamu alaikum. Moi, on a une question. Est-ce qu'il y a une sunna quand une madame gagne un petit bébé, 40 jours, petit bébé là, besoin reste dans la case? Et nous répondons à sa question-là. Ensuite, nous attirons l'attention d'une question très importante comme conclusion pour sa question-là. Alors, Cheikh Mohamed Bakhit, hafidhahullah ta'ala, il dit, Laysa alayhi dalil. Pas, il n'y a aucune preuve, l'ola, c'est-à-dire, quand une madame, il y a un petit bébé, pendant 40 jours, ce petit bébé-là, bien reste dans la case, pas sorti. Et Cheikh Saleh al-Zubaydi, hafidhahullah ta'ala, il dit, non, ça, il n'a pas fait partie de la sunna. C'est-à-dire, il dit, pendant 40 jours, un petit baba, il bien reste dans la case, il n'est pas sorti, il n'a pas fait partie de la sunna. Au contraire, c'est lui qui dit, qui ça forme partie de la sunna, il y a une bidati. C'est lui qui vient dire pendant 40 jours, un petit bébé, il n'a pas rien droit sortir en dehors sur la case, il y a une sunna, alors c'est un mubtadi, un bidati. Si pendant ce 40 premiers jours, les finales 40 places, ou plus que 40 places, puis il n'a aucun problème dedans. Mais, oui, il est vrai, pour sa propre sécurité, l'effet qu'il y a encore petit, et les pas pour supporter l'environnement, l'atmosphère des hauts, la brise, changement de saison, les temps, etc., etc. Alors, ce meilleur, il n'a pas sorti depuis cela. Pour ça, même raison là. Mais pour aller à l'hôpital, pour aller faire vaccin, pour aller faire circoncision, clair. Alors, ou soit son maman, il peut envoyer à la visite sur une famille, il peut prendre ensemble y aller. Alors, il n'y a aucun problème dedans. Et Cheikh Ali At-Tuwaijri, hafidhahullah ta'ala, il dit, ça, il n'a pas correct. C'est-à-dire, vient dire qu'il y a un petit baba pendant 40 jours, il sunna pour rester dans la case, il pas sorti. Et après son naissance, il n'a pas correct. La preuve, Asma bint Umays, un parmi les sahabiya, il te donne naissance quand tu finis quitte Medina pour aller vers Makkah pour aller faire Hajj. Il te donne naissance à ce petit bébé dans Dhul Hulayfa, à Biyar Ali, là-bas même côté d'Amiqat, ban habitant de Medina, il te donne naissance là-bas. Et quand les prophètes sallallahu, donc quand tu vas faire Hajj, ensemble, ils voyagent ensemble, avec ce petit bébé, jusqu'à Makkah, pour accomplir Hajj. Alors, il dit, nous n'avons pas aucune preuve qui dit les contraires. C'est-à-dire qui dit qu'il n'a pas gagné droit, un petit baba pas gagné droit saudi pendant 40 jours, depuis cela, cela. Il dit, comme ça même, un bébé qui peut prendre naissance dans l'époque de Rasulullah alayhi salatu wa salam, sans exception, ban sahaba, ban sahabiyat, tu peux amener ce petit baba, quand Rasulullah alayhi salatu wa salam, pour pratiquer un sunnah qui s'appelle tahnik. Alors, ce tahnik,
c'est, qui veut dire technique? Technique, c'est première petite chose qui nous met dans la bouche un bébé, c'est une petite chose douce et de préférence tam. Alors, je suis content qu'il est prophète, il prend tam là, avec sur la bouche, il crase, il fait une, comment dire, une purée, la pâte comme ça. Ensuite, il peut frotter un petit guide dans la bouche de sa bébé là. Alors, je dis, ça, c'est une preuve qui va nous sahaba, va nous sahabiyat, pas tu trouves ça comme une sunna qui pas gain droit, bien reste dans la carte, pas gain droit sortir. Au contraire, il y a preuve du contraire. Il y a preuve du contraire, que dans sahaba, dans sahabiyat, tu peux tirer bébé là, dans son premier jour naissance. Comment il prend naissance? Le premier sunna qui nous appliqué, c'est nous faire technique avec lui, nous donner une chose double de préférence tam, comment nous finir dire, pour mettre dans sur la bouche. Alors, je dis, ça, c'est une preuve qui, pour venir dire, il y a une sunna reste dans la carte, pas gain droit sortir. Ça, il y a une preuve pour dire que c'est un bida, c'est lui qui a sa conception là. Et les bons, mes soeurs et mes frères, nous attirons toute l'attention qui, quand nous trouvons quelque chose pareil dans nos sociétés, alors ce qu'on est, il n'est pas de comme ça même, comment nous dire, au petit bonheur. Clair? Alors ce qu'on est, nous, un peuple, nous, une nation, nous, une race qui nous racine sorti l'Inde, sorti dans l'Asie, nous capables de dire, ou soit, plus précisément, nous dire dans l'Inde, dans le Pakistan. Alors, ensemble, quand nous, nos grands-parents, nous, dada, nous, bab, dada, comment nous dire, fin fait hijra depuis l'Inde pour venir à Maurice, ils emportent ensemble avec beaucoup de coutumes et traditions qui passent de compte des dînes. Alors, faites bien attention, il y a beaucoup de choses qui sont pratiquées jusqu'à de nos jours, qui disent encore croient qu'ils ça, ils font partie des dînes. Ça, c'est un exemple flagrant. Un petit baba pas gain droit sorti pendant 40 premiers jours après son naissance. Quand sorti ça, Allah connaît meilleur. Et puis dans d'autres ça il y a une coutume des indiens. Nous trouvons ça comme des hindous et beaucoup de musulmans qui ne côtoient là ou soit ils vivent dans une culture pareille, dans un environnement pareil, ils copient ça. Il y a beaucoup de choses qui vraiment c'est petit comique. Par exemple, si baba là, ils mettent un pièce ciseau en bas solo pour lui dormir. Pour lui pas gagner payer à soir. Ça c'est un autre problème encore. Si baba là, le 7e jour, quand on fait son akika, avant que sa cabri, sa mouton là, bizarre amène li divan cabri là, prend si baba là sur la main, passe le front mouton cabri là. Et, comme ça même, bizarre prend 10 ans, après qu'il finit faire zaba, prend 10 ans sa cabri là, frotte le front si baba là. Alors, tout ça là, c'est ban tabou, c'est ban coutume, c'est ban tradition anti-islamique qui sortit côté ban les autres cultures, alors nous avons beaucoup de précautions. Donc, c'est plutôt une conception pareille, c'est plutôt les sorties que van hindou, les sorties dans van coutume laine, alors nous avons beaucoup de précautions contre ça van qui chose. Question numéro 2. Assalamu alaikum. Bon, il y a beaucoup d'anxiété et dépression. Est-ce qu'il y en a qui doit spécifique qui sont capables de lire pour gagner tranquillité? Bon, il y a beaucoup d'anxiété et dépression. Est-ce qu'il y en a qui doit spécifique qui sont capables de lire pour gagner tranquillité? La réponse, oui. Il y a un hadith clair là, pas nécessairement le demande malulama. Rasulullah alayhi salatu wassalam dit, c'est lui qui finit affligé par anxiété ou soit dépression ou une maladie ou peu importe qui difficulté et il dit Allahu Rabbi la sharika lah. Bien simple. Allahu Rabbi la sharika lah. Kushifa dhalika anhu, il dit à sa affliction là, sa problème là, pour être enlevé des lits. Allahu Rabbi la sharika lah. Alors ça c'est un remède pour anxiété, dépression, palpitation, stress, et pour n'importe qui difficulté et n'importe qui malade. Allahu Rabbi la sharika lah. Et Cheikh Abdul Razzaq al-Badr, hafidhahullah ta'ala, garçon du grand muhaddith de Medina, Abdul Muhsin al-Abbad, il dit faire istighfar, li enlève anxiété. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dire istighfar, li enlève anxiété, dépression et li facilite les choses. Li facilite les choses en général. Au contraire, ce bienfait, c'est le bienfait de istighfar. Et barakat qui est dans istighfar, celui qui fait istighfar dans dunya et dans akhirat pas capable de compter. Et ça, c'est une petite chose qui est vraie, mais il y a d'autres paroles de Rasulullah pas capable de fausses. Question numéro 3. Est-ce qu'il est obligatoire pour un musulman apprendre la langue arabe et cause arabe? Est-ce qu'il est obligatoire pour un musulman pour apprendre la langue arabe et pour cause arabe?
Alors, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il dit dans ce livre, Iqtida as-Sirat al-Mustaqim, dans volume 1, page 424, il dit la langue arabe, dans lui-même, il forme partie des dînes. La langue arabe, dans lui-même, il forme partie des dînes, et apprendre-lui, il y a un devoir obligatoire. Apprendre la langue arabe, il y a un devoir obligatoire, certainement comprendre Al-Kitab, c'est-à-dire Coran et Sunna, il est obligatoire. Il est obligatoire, un musulman, pour comprendre Coran et il comprend Sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En d'autres mots, pour pratiquer ce dîne, il est obligé de comprendre Coran, il est obligé de comprendre Sunna. Oui, pas dans sa globalité, pas dans sa totalité, mais seulement un musulman, il est obligé de comprendre, surtout quand il fait salat, il est obligé de comprendre qu'il peut dire dans salat. Alors, Cheikh l'Islam dit certainement comprend Al-Kitab, Coran et Sunna, est obligatoire. Et nous n'avons pas pour comprendre dîne, excepté par comprendre la langue arabe. C'est-à-dire, nous n'avons pas pour comprendre Coran et Sunna, excepté à travers la langue arabe. Il y a quelque chose qui nous n'a pas capable d'accomplir une obligation, excepté à travers lui, est aussi une obligatoire. Quelque chose qui nous pas capable d'accomplir une obligation, excepté à travers lui, ça quelque chose là, c'est une obligatoire. Pareil, comme salat, il est obligatoire. 5 fois salat par jour, il est obligatoire. Salat maktouba. Pour faire salat qui est obligatoire, besoin d'un oiseau. Oiseau en lui-même n'est pas obligatoire. Donc, quand il arrive là pour faire salat, obligé de faire oiseau. Quand il arrive là pour comprendre dîne, pour obligé de comprendre langage arabe. Et apprendre langage arabe, c'était parmi mes conseils que mes sahaba tu peux donner. Apprendre langage arabe, c'est parmi mes conseils que mes sahaba tu peux donner, comme il est rapporté dans Musannaf et Ibn Abi Shayba. Il dit, Omar ibn al-Khattab, il fait écrire à ce ambassadeur, l'autre sahabi, dans cette époque, quand il était khalifa, il écrit à Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu, il dit, amma ba'd, ainsi de suite, fatafaqahu fi sunnah. Oh, Abu Musa al-Ash'ari, apprendre sunnah, approfondir cette connaissance de sunnah, wa tafaqahu fi al-arabiyya, et apprendre le langage arabe, wa a'ribu al-Qur'an, et faire l'analyse grammaticale du Qur'an. Fa innahu arabi, parce que le Coran lit dans le langage arabe. Alors ça, c'était conseil qui un sahabi peut donner à l'autre sahabi pour apprendre Coran, apprendre grammaire arabe, apprendre le Coran et approfondir cette connaissance là-dedans parce qu'ils font partie des dînes. Comme il mentionné dans un autre texte, dans Musannaf ibn Abi Shayba, toujours, il dit, Omar ibn al-Khattab dit, ta'allamu al-arabiyya fa innaha min dinikum. Apprendre le langage arabe parce qu'ils font partie de nos dînes. Apprendre le langage arabe parce qu'ils font partie de nos dînes. Donc, ça c'est quelques parmi mes preuves que les sahaba, tu peux conseiller les autres sahabis pour apprendre le langage arabe. Et Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, il dit l'apprentissage de la langue arabe, il y a une petite chose obligatoire. Apprendre le langage arabe, il y a une petite chose obligatoire qui fait parce qu'il basant sa règle, sa qaïda, sa règle qui nous fait mentionner, une petite chose qui est obligatoire. Si nous pas capable d'accomplir, excepté par une autre petite chose qui n'est pas obligatoire, c'est l'autre petite chose qui n'est pas obligatoire là, mais obligatoire. Nous avons l'exemple, salat et wudu. En lui-même, elle fait wudu comme ça, il y a une sunna. Reste avec wudu, il y a une sunna, mais faire wudu, il n'est pas obligatoire. Mais seulement quand il arrive lire, pour faire certaines actions, les moines, pareil comme salat, tu n'es pas obligé de faire wudu. Donc, wudu là, obligatoire. Alors, c'est pareil comme ça même, pour nous comprendre le Coran dans le vrai sens du mot, pour nous comprendre la charia dans le vrai sens du mot, nous pouvons obliger le langage arabe. Et Cheikh Hamad al-Ansari, rahimahullah ta'ala, dit, quand un étudiant pour apprendre la langue arabe, il est capable de comprendre l'islam. Et ça, c'est une vérité. Peut-être, il y a des gens qui disent, oui, il y a une traduction aujourd'hui, mais il n'est pas comme ça. Comprend din par traduction, et comprendre din à travers le langage arabe, c'est des choses différentes. Combien de gens avec traduction, il vient din en bas là-haut? Alors, Cheikh Hamad al-Ansari, il dit, quand un étudiant, pour apprendre la langue arabe, il est capable de comprendre l'islam. Il est obligatoire d'apprendre la langue arabe. Et pareil, Cheikh Muqbil al-Wadi'i, il dit, pour moi, la langue arabe lit dans la première ligne. C'est-à-dire, il y a en tête des listes dans une science qui nous besoin acquérir.
parce que quand tu es dans la langue arabe, les restes de sciences viennent faciles pour toi. Les restes de sciences viennent faciles pour toi. Donc, par exemple, là, nous comprenons qu'apprendre la langue arabe, c'est obligatoire. Chaque musulman est supposé pour comprendre le Coran. Pour comprendre le Coran, un musulman est obligé de comprendre le langage arabe. Et il y a beaucoup d'exemples, mon frère, quand nous disons apprendre, c'est apprendre avec un qui est spécialisé dans le langage arabe. Un professeur qui a un degré, il apprend avec sa qualité du mot. Nous ne pouvons pas dire ouvrir dictionnaire apprendre. Alors, quand nous disons apprendre dans le vrai sens du mot, selon un protocole qui est établi, nous apprenons le langage arabe de sa façon. Sinon, nous pouvions dire dans Balao. Et il y a beaucoup de monde, les bases, ce petit de connaissance qu'il apprend pour lui-même le langage arabe, ou soit, ici, là-bas, il gratter, et à travers un programme, une application de traduction qui est là. Alors, il vient dire dans Balao. Je vais vous donner un seul exemple, avant nous passer à la question suivante. Alors, souvent, des fois, nous connaissons un djimoun, quand il fait salam, il vient, il dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, et il donne la main. Et puis, il y a d'autres, fait salam, et donne la main, c'est pas une sunna. Ensuite, en même temps, il cite un hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Le musulman, c'est celui qui mène les autres musulmans en sécurité, des sur la langue et sur la main. Alors, ça, hadith, ça. Al-Muslimu, le musulman, c'est celui qui bat les autres musulmans en sécurité des sur la langue et sur la main. Ça ne veut pas faire ce dito ni à travers la langue et ni à travers la main. Ça ne veut pas servir la langue pour les autres, ni la main pour les autres. L'élite fait mal servir hadith là, il tient hors du contexte. Hadith là peut faire référence à pas faire dito, l'élite comprend quand faire salam, besoin faire salam avec la bouche et besoin donner la main. L'élite pas comprend un mot là-dedans. Les mots man salima et salama, c'est deux verbes différents. Salama veut dire saluer et salima veut dire en sécurité. Voilà la différence, ça montre nous qui comprend le langage arabe, li impose. Donc, on a plusieurs exemples. Comme ça c'est un parmi les exemples. Question numéro 4. Quand on a la mer, nous constatons qu'il y a beaucoup de désobéissance à Allah qui déroulait là-bas, telles comme la décence, la mixité, la musique, chanter, etc. Est-ce qu'il est correct si nous la mer dans une situation pareille? Alors, le comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, il n'est pas permissible pour un musulman aller dans une place pareille. Qu'il y soit un monsieur, qu'il y soit une madame. C'est-à-dire qu'il y soit un monsieur là-bas, qu'il y soit une madame aller dans une place pareille, il n'est pas permissible, même si une madame est accompagnée des autres mahrams ou pas. Si madame là, il est allé, il est accompagné de son mahram ou pas, il n'a pas gagné droit. Et si il est accompagné de son mahram, là, s'il n'a pas gagné droit. Et qui fait, et même si ils descendent la place ou pas. C'est-à-dire, nous passons, nous faisons les tours. Nous passons, nous faisons les tours. Alors, passer, alors, on va dire, même ils descendent la place ou pas, parce que c'est un lieu de fitna. C'est un lieu de corruption, de fitna, et il y a une propagation de péché là-bas. Et c'est lui qui descend dans une place pareille. Il peut témoigner de quelque chose. Il peut voir de quelque chose qui contredit la charia, telle comme la nudité des bandimoun. Aura des bandimoun. Un dimoun, quand Allah met, il ne peut pas mettre quoi, molleton y aller. Alors, nous connaissons très bien comment dimoun habillé au bord de la place. Donc, il peut témoigner la nudité des bandimoun. La mixité de madame avec ban non mahram. Et nan vient avec sa copine, et nan vient avec son concubin, etc., etc. Alors, et encore, les autres petites choses qui fait front transpire gros. Une façon causée dans l'arabe, mimma yundalahu al-jabin. C'est-à-dire, une petite chose qui fait front transpire gros. Et là-bas, régulièrement, dans une place pareille, pour tout la honte dans un djimoun. Dans une place et dans une petite chose pareille, la nudité, etc., la mixité, il pour tout la honte dans un djimoun, et ça pour inciter pour commettre un péché. Ça pour inciter pour lui-même, quand il peut témoigner péché, et ça c'est une petite chose, pour l'expérience, on a fait une cause là, quand un djimoun il témoigne péché, il témoigne, il gagne envie de faire péché là. Alors, ça pour inciter pour commettre un péché, tandis qu'il reste loin de ban lieu pareil, et la sécurité pour la personne, dans tout ça, dans tout le sens du mot, et protection de la pudeur, et la honte, et l'honneur de la personne. Question suivante, question numéro 5. Si par esprit, une personne, il taille ce zone et il coupe ce cheveu,
et il ne prend pas Qurbani, est-ce qu'il se Qurbani pour compter? Par esprit, les couper. Et il y a une autre question qui vous venir, Inch'Allah, à la fin, concernant Taïzon et Taïsebe. Donc, nous connaissons très bien, ma soeur et mon frère, un djimoun qui ne fait l'intention de faire Qurbani, parmi les règlements qui appliquent l'Oli, une fois qu'il aligne Dhul Hijjah pour apparaître, il n'est pas pour gagner droit ni taille CV, ni taille moustache, quand nous disons cheveux la tête, ni taille moustache, trim sur moustache, ou soit rasé. Il n'est pas pour gagner droit enlever ban cheveux en bas les bras, et puis le ban cheveux en bas les bras. Il n'est pas pour gagner droit enlever ban cheveux depuis ce ban partie privée, public réel, comme on appelle. Il n'est pas pour gagner droit taille zone, et il n'est pas pour gagner droit enlever non depuis ce la peau. Comment on est mentionné là? Dans le hadith. Ça, frère là, ou ça, c'est là, puis pose question, mais demande, si un djimoun, il transgresse sa limite là, Zul Hijjah, il rentre, l'in a l'intention de faire Qurbani, l'intaille se zone, et l'intaille se CV, par esprit, pas par oubli, par esprit. Est-ce qu'il se Qurbani compté ou bien non? Chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, il dit, s'il enlève quelque chose de sa deux là, CV ou zone qu'il mentionnait dans la question là, par esprit, il fait désobéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est-à-dire qu'il y a un péché, mais seulement ce Qurbani compté, avec récompense diminuée, pénal doute. Question numéro 6. De nos jours, nous trouvons beaucoup bida, et toute qualité légalement peut apparaître, malgré qu'il nous trouve ban da'i, surtout ban salafi, je reste averti contre bida et légalement. Qui raison ça? Alors là, nous disons ça frère là, ou bien ça sert qui n'a pas sa question là. La guidance, les trouve dans l'ami Allah subhanahu wa ta'ala. Connaît qui, avant nous répondre, ce qui on a fin de dire, bon nous fait une introduction. Alors, connaît qui, dawa, c'est pas bâton magique ça. La guidance les divise en deux. Il y a deux types de guidance qui tous les deux mentionnés dans le Coran. Il y a une guidance qui s'appelle al-bayanu wal-irshad. Al-bayanu wal-irshad. Il y a une deuxième guidance qui s'appelle tawfiq. Tous les deux mentionnés dans le Coran. L'exemple, bayan, irshad, Allah subhanahu wa ta'ala dit innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Oh Muhammad, certainement te guide vers le droit chemin. Qui veut dire ça? Ça s'appelle bayan irshad. Par exemple, un djimoun lui demande moi, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Il reste, nous disons, il reste dans Phoenix, par exemple. Il reste Phoenix. Il y a un coup de s'est passé pour lui. Vous avez tout ce chemin là, dans l'autre côté chemin, tu vous gagnez un bis qui descend pour la direction les noms, il écrit pour lui là. Il écrit pour lui là. Alors c'est le monde en bis là. Ou soit si un métro passe près de toi, mais connaît métro là, sa destination finale, c'est quelle direction là, pour lui. Maintenant, il y a le chemin, il parle de l'autre côté chemin, il reste en côté chemin, il prend bis calmaïbou. Il peut être guidé? Non. C'est vraiment une donnée guidance ça. Ça s'appelle un bayan irshad. Alors, averti contre bida, averti contre l'égarement, pas veut dire que quand on peut avertir contre bida et l'égarement pour disparaître. Non. L'égarement, bida, tous les temps, il peut apparaître, il pourrait s'apparaître. Mais il faut là, bien faire. Donc, personne ne peut être blâmé. Ben, salafi pas être blâmé quand bida et l'égarement peut continuer de paraître. Est-ce que vous pouvez envie de dire par ça? Quand bida et l'égarement peut continuer de paraître, bien arrête avertir contre lui? Non, au contraire, bien intensifier. Et réellement, quand vous venez, Inch'Allah, quand nous mentionnons une parole parmi un savant, un grand savant de l'islam. Deuxième type de guidance, c'est qu'appelle tawfiq. Qu'appelle tawfiq. Alors, Rasulullah alayhi salatu wassalam, lui, pas donne tawfiq, c'est Allah qui donne tawfiq. L'exemple, c'est ce tchatcha Abu Talib, qui s'est fait, il pas fin faire, pour lui faire l'iliya shahada. Jusqu'à ce, l'oli l'amour, l'étudiant oh tchatcha dit la ilaha illallah, une parole à travers laquelle vous sauvez toi qu'on dit fait l'enfer. Mais il fait une mot, la religion de ce Bab Dada. Comme on est mentionné dans le hadith. À cette occasion-là, Allah qui descend dans l'ayat Coran, quand il dit innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Oh Muhammad, tu n'as pas guide ce qui te voulait toi. Allah qui guide ce qui lui voulait. Hidayat tawfiq. Donc, Hidayah là, il a dit tous les deux l'ilali. Un qui appelle Bayan, nous là pour clarifier les choses, ça bida, ça légalement. Dimoun là, il a accepté, il n'a pas accepté, ça les trouve dans la main Allah et volonté et dévotion de la personne. Alors celui qui fait zéro pour gagner hidayat, il gagne tawfiq.
c'est lui qui écoute conseil, bayan, hidayatul bayan, il prend, il fait effort, il applique, il vous gagne tawfiq par l'eau d'Allah. Parce que la guidance, déjà un type de guidance, ça vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, là, et la côte vini, comment ça ferait là, il dit, malgré qu'il y a, nous relions cette question, il dit, de nos jours, nous trouvons beaucoup bida. Et toute qualité légalement peut rester apparaître, malgré qu'il nous trouve un da'i, surtout un salafi, reste averti contre bida et légalement, qui raison ça? Alors, si bida peut pas arrêter de propager, légalement, pas arrêter apparaître, est-ce qu'il nous vient arrêter averti contre bida et légalement? Non, c'est une erreur. Alors, nous dit, raison de la propagation de sa maladie là, c'est que sa frère ou bien sa sœur là, vient demander sa question là, bida et légalement, raison de la propagation de sa maladie là, c'est à cause bien tigui da'i qui averti contre bida et légalement. Bien tigui da'i qui a le courage pour avertir contre bida et légalement, et bien peu d'imoun qui a l'intérêt pour faire sunna et la guidance établir de la terre. Aujourd'hui, d'imoun hésiter pour pratiquer sunna. D'imoun tant capable de justifier pour pouvoir pratiquer sunna. Et nous connaissons très bien ça basant sur certains textes. N'importe qui sunna qui a enlevé un bida prend sa place. Alors, tant que nous n'avons pas pour pratiquer sunna, faire sunna apparaître, faire la vérité apparaître, mais normalement, ça le dit là pour gagner le dessus. Alors, il a bien tigit qui a l'intérêt pour faire sunna et la guidance établir la terre. Je dis, première petite chose, quand un petit fille a une demande, ou soit, qui a une demande pour lui, il dit, pas amener un garçon religieux pour moi. Ben, on l'a dit, c'est lui qui raisonne comme ça. En d'autres mots, il veut dire, amener un garçon qui parle de l'enfer pour moi, pas amener un garçon qui parle de paradis. Voilà, c'est un raisonnement aujourd'hui. Si garçon dans la bob, non, moi pas accepter des man là. Voilà un raisonnement, un argument. Alors, je un garçon quand il regarde un TV, moi pas un TV qui est habillé, hein. Moi pas un TV qui est habillé. Quand il dit habillé, mais hijab, il habillé, il est content un TV qui se lave viande, se man kilo la viande, je te trouver. Alors, comment vous voulez qui sunna li prévaloir, la guidance prévaloir, et quand il y a un raisonnement pareil. Alors, nous disons, tigit dimoun, tigit da'i, qui invite vers sunna, avec contre bida, et légalement, et bien dimoun qui a à cœur, et a l'intérêt pour pratiquer sunna, et pour mettre l'enseignement là, il paie, parce que beaucoup de monde prennent courage pour dire ça bida, ça pas bida. Alors, si bandaï, tu comprends l'importance avertie contre bida et légalement, et qui c'est un pilier fondamental dans Dawa. Parce que Dawa, les bases de deux piliers fondamentaux. Pays dans Dawa sont ça deux piliers là. Alors si vous trouvez un dieu, on dit qu'il invite vers le bien, il pas dire non, il non le mal, il peut fauter. Si vous trouvez un dieu, les zis, comment dire, un souval qui nous cache un télévision, il trouve juste sa direction là, c'est, il peut faire erreur, il peut être un grand pilier de Dawa. Parce que Dawa, il répond aux deux piliers. Al-amru bil ma'rouf, promouvoir le bien, wa nahyu anil munkar, et empêche le mal. Et on a trop beaucoup d'ayats de Coran, c'est pas le moment pour réciter tout ça là. Alors, Dawa, il parle ça deux piliers là. Promouvoir le bien, et empêche le mal. Pour permission Allah, si tout Daïti comprend ça, qui nous vise à empêcher le mal, et promouvoir le bien, alors pour permission Allah, c'est plus facile pour contrecarrer bida élégamment. Mais quand un groupe peut dire ça bida, l'autre peut dire non, on peut mettre division, non, besoin reste tranquille, là, mais finalement, regardez. Comment vous voulez que bida, il arrête de prendre naissance, une naissance illégitime? Comment vous voulez? Comment vous voulez? Get Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, qui dit dans ce livre, As-Sawa'iq al-Mursala, notre volume là, et notre page là, As-Sawa'iq al-Mursala, dans volume D, page 744. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit ما وقع في هذه الأمة من البدع والضلال كان من أسبابه التقصير في إظهار السنة والهدى. Il dit aucun bida et légalement pas touche sa ummat là excepté qui se cause c'est un manquement dans propage sunna et la guidance. Dans propage sunna et la guidance. Quand il y a un manquement dans propage sunna et la guidance. C'est-à-dire quand un parti pour dire sunna, un parti pour dire non, mais ben divisionniste, ben extrémiste,
Alors, comment on voulez qui bida nous éradique bida? Si nous pas dire éradiquer, nous dire nous capables, comment dire, diminuer, comment dire, limite les dégâts. Comment? Alors, c'est pas possible. On a raison, oui. Ban salafi, ban qui le manhaj de ban salafus salih donne beaucoup l'importance à sa pilier qui appelle empêche le mal. Empêche le mal. Parce que tous les deux ensemble. Alors, alhamdulillah, ban qui nous convainc dans la dawa al-salafiyya, ban qui nous convainc dans la dawa de ban salafus salih, alors alhamdulillah, nous pouvons continuer la lutte avec compte bida et les gars. Question numéro 7. Est-ce qu'il gagne le droit pose la main le Coran pour faire sama? Kassam Coran, comme on a dit dire. Kassam Coran. Est-ce qu'il gagne le droit pose la main? C'est vraiment le Coran gagne le droit en termes de paroles. C'est vraiment le livre d'Allah, nous disons causer là. C'est vraiment le livre d'Allah gagne le droit. C'est vraiment le Coran, parole Allah gagne le droit. Mais pose la main, comme on a dit faire, pose la main, faire serment, ça n'a est-ce qu'il gagne le droit ou bien non? Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, dit pose la main au mushaf, le Coran, et sermenté, pays n'a aucune base. C'est-à-dire, pays n'a aucune source depuis la charia. Coran, sunna, ou saban sahaba, man salafus salih, tu peux pose la main, le Coran. C'est simplement une action de ban awam, comment nous dit ban common people. Et Jimoun est intrapé, il commence à poser la main, l'invini pareil, comment, quand fait akika un enfant, bien fraude du sang, cabrila, le souffrant, qu'on ça même, ça, invine dans sa façon là. Pose la main, le Coran, faire serment et les pays dans se base dans la charia. Et il y a des gens qui disent oui, mais on trouve dans l'armée, dans l'Arabie Saoudite, on pose la main le Coran. Connais qui nous pas sur l'Arabie Saoudite, nous disons c'est pas l'Arabie Saoudite. Nous disons c'est Coran et Sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question numéro 8. Pas oublier, moi fin faire qassam, l'un l'autre apporte Allah. Qui m'a besoin faire? Pas oublier, moi faire qassam, c'est-à-dire serment, l'un l'autre apporte Allah, qui m'a besoin faire? Connais mon soeur et mon frère qui qassam, serment, un musulman il n'a pas serment excepté le Allah, Allah subhanahu sifat, ça aime tout. Le ban attribue Allah. Le serment dit le Allah. Ou soit ce ban attribue. Parce que le serment attribue Allah, c'est une serment le Allah. Et le Coran, c'est un parmi, c'est kalamullah. C'est attribué à Allah. Nous dire, serment le Coran. Comme ça, en termes de paroles, verbalement. Mais en termes d'action, pose la main par rien. Ça frère là, ou bien ça sert la peut dire, est-ce qu'il peut oublier si mon fin fait serment l'un l'autre apporte Allah, qui m'a besoin faire? Alors, Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit, si tu fin oublier et tu fin faire serment l'un l'autre apporte Allah, alors dit la ilaha illallah. Dit la ilaha illallah, ça même so expiation. Comment nous pouvons expier ça serment là? C'est par dire la ilaha illallah. Question numéro 9. Et ça, c'est une question quand nous finissons recevoir ça, vraiment, les faire transpire, les faire front transpire gros. Mes parents, c'est moi arrivé dans mon étude académique, et je ai une gros négligence, et beaucoup négligence concernant l'éducation des dînes. Vraiment, c'est choquant. Qui conseille capable de nous est-ce qui, sans autre permission, moi gagne droit à l'apprendre dîne, sans qu'ils se connaissent? Mon vraie question. Mes parents, c'est moi arrivé dans mon étude académique et il y a une grosse négligence et beaucoup de négligence concernant l'éducation des dînes. Allahul Musta'an, qui conseille capable de nous et est-ce qui, sans autre permission, moi capable d'apprendre mon dîne? Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, le grand savant de Yémen, rahimahullah ta'ala, dit prends garde contre sa qualité parent là. Fais attention. Si il y a sa bonne qualité parent là, fais bien attention. C'est un ignorant. Vraiment, c'est un parent ignorant qui peut empêcher toi pour apprendre une science bénéfique, c'est-à-dire digne à l'islam. Parce qu'il dit beaucoup l'équerre des parents, je te remplis avec l'amour de ce bas monde, de sa dunya. Alors c'est l'amour des dunya qui n'envahit les cœurs de tes parents, qui peut empêcher toi à l'apprendre l'éducation bénéfique, l'éducation des dignes. Prends garde, prends précaution contre sa qualité parents. Pas besoin de dire respect, ça veut dire non. C'est moi, reste sur ton garde, comment nous dire? Alors vraiment, je t'ai une vision limitée. Parce que
je pense seulement futur des autres enfants dans sa dunya là. Il dit quand fin demande Imam Ahmad ibn Hanbal qu'Allah fait pitié l'oli concernant est-ce qu'il disait il a l'autorisation de ban parents pour l'apprendre science bénéfique. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala fin répond il dit si pour la recherche de la science islamique et ce qui science en général et ce qui est profitable nous pas trouve non de mal si tu pas dit tes parents autorisation. Alors, livrer, faire droit, ça c'est parole de Cheikh Muqbil Al-Wadi et parole de l'imam Ahmed. Donc nous disons, faire droit pour tes parents, demande Allah pour guider, faire tes efforts, mais pas rentrer en guerre contre là. Pas rentrer en guerre. Le fait qui, alhamdulillah, bah nous la permet cachette apprendre te dire, faire-lui offrir aussi. Et nous félicitons toi. Nous saluons ton courage. Et nous fiers des jeunes comme toi. Et nous fiers des jeunes qui soient un sœur ou soit un frère. Nous fiers des frères et sœurs comme toi. Alors, ça, jahala des autres pas prendre compte, continue ton étude académique, mais cachette, apprendre de sciences islamiques. Et faire droit, et demande guidance pour ton maman et ton papa. Question numéro 10. La nuit de consommation Monica avec mon madame, je viens constater qu'il n'a pas vierge. Qui conseille ou capable de moi? Cheikh Abdulaziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit ça, il y a plusieurs possibilités. C'est-à-dire, un garçon, il découvert la nuit d'une noce, première nuit qu'il consomme son nika avec son madame, il a découvert que son madame n'est pas une fille vierge. Alors, il dit ça, il y a plusieurs possibilités. Il y a numéro 1, il est possible qu'il ait une perdre sa virginité par une autre façon autre que zina. C'est-à-dire pas nécessairement il fait zina même pour perdre sa virginité. Alors, obligé de donner le bénéfice des doutes. Obligé de faire bon penser l'oli. Si c'est l'apparence correcte, c'est-à-dire que tu get fille là, alhamdulillah, tu trouves une digne d'ali, alhamdulillah, alors tu es obligé de donner le bénéfice des doutes. Et il y a un signe de bien l'oli. Et il y a une personne de la droiture. C'est-à-dire, il est correct dans ce soir-là, dans son habillement, dans son comportement, dans son caractère. Et pas peut paraître, comment dire, un mauvais difficile. Alors, Cheikh Ibn Baz dit, obligé de faire bon penser l'oli. Il dit, peut-être, il fait une perdue, déjà une possibilité. Il dit, peut-être, il fait une perdue sur virginité à travers zina. Oui. Mais ensuite, il dit, man tauba. Et il fait une regret pour son action. Il fait une regretter. Et il fait montrer signe des changements. Alors, ça pas affecté. Et là, nous ouvrons une parenthèse, nous disons, comment nous allons dire, si on a envie de connaître Allah n'accepte ou tauba, Allah n'accepte ou ibadat, ou get ou halat après sa action-là. Si il y a un changement pour le meilleur, alhamdulillah, Allah n'accepte. Si il y a un changement pour le pire, Allah va l'accepter. Alors, si après qu'il commet zina, il demande tauba, il regrette, et il fait montrer signe des changements, alors, alhamdulillah, ça n'a aucun effet, l'autre fille là, il n'est pas blâmé. Et il dit, troisième possibilité, qu'il fait une perte de sa virginité, c'est à cause haïd. Ça veut même nous dire, retourne vers man ulama, dans une question sensible, et alhamdulillah, je vous donne une réponse, et le Coran pas capable d'une fausse. Et une possibilité troisième, il dit, il perd de sa virginité à cause haïd. Parce que, quand haïd, il descend avec shidda et quwwa, c'est-à-dire en grande quantité, avec une pression, comment man ulama fin dire, comment man juriste fin mentionner, Ibn Baz dit, il enlève la virginité d'un fille, à la fois. Ça, c'est la troisième possibilité. Et il y a quatrième possibilité, et quelquefois la virginité il est enlevée par certains sauts, qui est un choc dedans, en sautant, quand il sautait depuis une place haute, jusqu'à une autre place. C'est-à-dire, il prend l'élan, il sautait, alors, il y a un choc, ça lui enlève la virginité. Ou bien, s'il descend depuis une hauteur, vers le bas, avec un la fosse, ça capable, casse sa virginité, il enlève sa virginité. Donc, il n'est pas nécessaire, ça c'est une possibilité qui Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il fait mentionner, il dit donc, il n'a pas nécessaire qu'il y a enlevé exclusivement par zina. Zami, tu veux dire, quand un garçon il a découvert que son madame n'est pas vierge,
il y a une mauvaise madame, il y a une mauvaise fille, il fait zina. Pas nécessaire ça. Clair? Il y a tout ça une possibilité là. Si la fille dit qu'il fait une prière de sa virginité par une autre façon, à part zina, puis il n'a aucun blâme, problème l'ouli. Puis il n'a aucun blâme, puis il n'a aucun problème l'ouli. Ou soit, s'il fait une prière de sa virginité à travers zina, mais il fait clarifier qu'il c'était à travers viol, ou soit il fait faussé, ça aussi pas affecté. Nous pas gain droit blâme. Et si un haid fin traverser après viol là, après qu'il finit faussé, pour gagner une relation faussée, un haid in traversé, c'est-à-dire il y a un haid in propre, c'est un confirmé, il part en voie de famille, clair? Ou s'il fait une faire mention, qu'il fait une faire tauba, il dit par exemple, quand on a découvert, il pas bien. Il dit, moi, je fais tauba, moi, je regrette pour ça, alors, l'autre action, et qui sa action là, tu es commis par l'ignorance, par jahalat, par l'insouciance, ensuite il fait une fait tauba, et il fait une regretter, puis il n'a aucun blâme le certificat. Et il n'a pas permissible pour faire ça en public. Mais malheureusement, nous avons une coutume hindoue, nous avons une coutume indienne, qui a encore existé, grand matin, bizarre, al check c'est un man qui chose, vous allez mettre dans les coups papa, tifi, ou soit maman tifi. Alors ça, c'est une coutume vraiment, faire nous dire, ressembler à l'hindouisme. Alors, pas faire ça en public. Au contraire, cher Ibn Baz dit, il est obligatoire pour casser défaut des certificats là. Si la personne vient convaincre la véracité et sa droiture, c'est-à-dire tu fais clarifier. Il dit à toi, parmi ça une possibilité là, il arrive ça, peu importe, et nous prend ce qui est plus grave là-dedans, il y a zina, et il dit à toi, il demande toi, il regrette, alors, nous pouvons obliger cacher ce défaut, cacher ce erreur, et là, il est capable, il a le choix pour garder ce fil là. Sinon, si tu as encore, comment dire, il y a un ancien tabou qui se dans Bharat là, alors, tu divorces lui, correct, donne sa liberté, mais seulement, l'islam dit à toi, cacher ce erreur, pas faire une public, et ça, pour venir une fitna et le mal pour certifier la même. Voilà, ça c'est réponse de nos ban ulama, rahimahullahu al-jami'. Question numéro 11. Quand les sunnah pour demander dua dans salat, quand les sunnah pour faire dua dans salat, c'est-à-dire dans quel moment que nous faisons dua, c'est-à-dire après ban adhkar qui nous supposé lire dans salat, quel moment, ban place qui nous fait dua. Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin dit, sunnah pour celui qui a envie de demander dua dans salat, c'est il fait dua dans sajda, après il finit lire ce ban adhkar qui est obligatoire pour lire, ou soit lui faire lire après tashahhud avant salam. Après tashahhud, Darud Ibrahim, dua, il fait dua, ensuite il fait salam. Et par exemple là, il y a beaucoup, il y a une question qui est reliée à ça. Il y a beaucoup de gens qui disent, est-ce qu'il y a un droit de demander dua en créole? Oui, il y a un droit de demander dua en créole dans salat. Donc, quand il finit de demander dua en arabe qui vous a demandé, là, il demande demander dua en créole. Et si vous pas convaincu dans demander dua en créole, puis après, en grâce arabe, tranquille, vous demandez dua en arabe. Question numéro 12. Est-ce qu'ils sont capables, les indiens qui pas faire salat et gozent nos animaux pour qurban? Est-ce qu'ils sont capables, les indiens qui pas faire salat et gozent nos animaux pour qurban? Et là, avant de répondre à sa question, c'est un erreur qui beaucoup de monde fait. Alors, nous pouvons faire un grand ibadat, c'est nous pouvons commémorer le sacrifice d'Ibrahim alayhi salam. Et c'est un parmi les grands ibadat, et le sacrifice pour Allah subhanahu wa ta'ala, le nom Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quand nous faisons tant qu'avant, nous appliquons nous, man sunnah, et nous faisons dans les cadres légaux, comment la charia fin préconisée. Prends les précautions nécessaires. Si vous garçon, par contre, qu'on bœuf, et faites apprendre qu'on bœuf, pareil, comment il fait apprendre comment manier, ban jouer, ban game, le computer. Alors, apprendre, ça, ban qui chose, c'est très important. Et est-ce qu'ils ont un droit de donner un monde qui pas fait une avance pour couper mon qurban, pour faire sacrifice pour égos, vos amis? Cheikh Abdulaziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit, c'est lui qui délaisse salat. C'est lui qui délaisse salat, ces animaux qui lui égosés pas être consommés. Allahu Akbar. C'est lui qui délaisse salat, les animaux qui lui égosés, alors ne pas consommer. Et là, nous
attire l'attention à nos sœurs qui ont mis va faire salat, prends précaution. Coupe ou poule ou coq ou même. S'il va faire salat, coupe ou poule ou coq ou même. Et au cabri, après de couper, et ça mène passer notre cause là. Est-ce qu'il y a une madame, qui a un droit égaux ces animaux pour le sacrifice, peu importe qu'il soit Qurmani ou soit dans notre occasion, oui, il a un droit. Nous pas suivre din de hindou ou soit din qui soit depuis l'Inde, nous suivre din qui soit depuis Al-Mishkat, Al-Nubuwa, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, seul enseignement. Alors, celui qui dit les salats, ces animaux qui les égosés pas être consommés, et ça dit moun là, Cheikh Ibn Baz, nous n'a pas invité dans nos ban walima. Un dit moun qui va faire salat, là, nous finissons répondre une question là. Nous pas égose nos animaux. Mais c'est moi, ça qu'a dit moun là, pas invité dans walima, que tout. Et au contraire, nous délaissons jusqu'à qu'il fait tauba. Parce que nous connaissons très bien, ban ulama sévère là, man taraka salat, faqad kafar, c'est lui qui quitte salat, il finit faire kufr. Question numéro 13. Qui fait un djimoun sentir triste? Qui se cause? Anxiété, dépression, t'as l'air de répondre à une question un peu semblable. Qui fait un djimoun sentir triste? Qui se cause? Le grand savant, les grands, et un parmi les plus grands élèves d'Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit, ban souci, ban souffrance morale, ban souci et ban souffrance morale, et ban tristesse, n'a pas tous un djimoun excepté à cause des raisons. Pour des raisons. Tristesse, souci, tracas, anxiété, palpitation, peu importe comment appeler, il n'a pas tous ban souffrance, n'a pas tous un djimoun excepté à cause des raisons. Raison numéro 1, il dit la convoitise et l'avidité pour acquérir ban bien de sa bamoun, de ce bamoun. C'est-à-dire galoup de dunya. Normal, quand on peut galoup de dunya, comment ban ulama dit, galoup de dunya, il y a absolument, comment dire, on peut donner un djimoun qui a soifé, il a une soif de loup, ou de ni pour boire de l'eau la mer. De l'eau la mer, il n'a pas apaisé nous la soif. Plus ou boire, plus ou gagne soif. Il dit pareil comme ça même un djimoun qui galoupe de dunya, plus il gagne, plus il a envie de gagner. Et ça, un hadith qui est là, comme on va dire, te donner un valet l'eau, il prend un deuxième valet. Et ainsi de suite. Alors, quand nous commençons convoitise et on a l'avidité pour acquérir ban bien de ce bas monde, ça c'est la première raison. Numéro 2, il dit, le manque des efforts dans faire ban acte d'adoration et ban bonne œuvre. Et un manque des efforts, et comment le dire, et la souplesse, et la paresse dans faire ibadat et ban bon action. Il hésite, il n'a pas pressé. Alors, il dit ça c'est des raisons principales qui fait un djimoun, les tristes et ce ban cause. Question numéro 14. Qui ban action qui m'ont capable d'engagement dedans pendant les 10 premiers jours des Dhul Hijjah? Qui ban action qui m'ont capable d'engagement là-dedans pendant les 10 premiers jours des Dhul Hijjah? Quand nous prenons hadith ça, mon frère et ma soeur, nous guettons les mauvais dire n'a aucune ban bon action qui plie aimé auprès d'Allah dans les autres jours qui s'amanzou là. C'est-à-dire dans s'amanzou là, ban action plie aimé. Les bois ils généralisent. En général, n'importe qui bon action qui nous capable, excepté ban action qui déjà préconisé pour faire dans s'amanzou là, à part ça, n'importe qui bon action. Sadaqa, dhikrullah, tilawatul Qur'an, etc., etc. Nous comprenons comme ça. Mais Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit, meilleur pendant les 10 jours des Dhul Hijjah, c'est augmentation des ban actes d'adoration. Par exemple, le hadith là. Augmente ou ban action qui, normalement fait, qui déjà préconisé par la charia, augmente. Tilawatul Qur'an, etc., etc. Mais il dit, siyatu dhikrullah. Siyatu dhikrullah. Et hier, par Allah subhanahu wa ta'ala, et moi-même, et frère Samoud, nous finissons causer longuement, l'importance de dhikrullah dans la vie individuelle, surtout pendant les 10 premiers jours des Dhul Hijjah. Ibn al-Qayyim lui dit, surtout takbir. Faites takbir en grande quantité. Faites tahlil, dia la ilaha illallah en grande quantité. Faites tahmid, dia alhamdulillah en grande quantité. Ça les meilleurs qui jihad dans chemin Allah. Ça les meilleurs qui jihad dans chemin Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, lui dit, engage avec dhikrullah tous les temps. N'importe quel moment de l'année, parmi les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, c'est meilleur qu'il chose qui est un esclave capable d'engager avec ça en général. Qui fait ça, c'est parole de Cheikh l'Islam. Qui fait comme commentaire de dire, parce qu'il y a une petite chose trop facile. Pas besoin d'oiseau, pas besoin d'aller PMI aucune place, pas besoin d'un roussel pour faire dhikrullah, malgré qu'il est meilleur, qu'il y a un démon, il le tahara tous les temps. Alors seulement, il y a une petite chose qui est à la portée de tout un chacun.
Question numéro 15. Moi, un médecin, quand je connais mon patient qui atteint par une maladie incurable et pas y a l'espoir de survie, est-ce qu'il m'a informé de ça ou bien non? Il y a un médecin musulman et il connaît ce patient musulman qui atteint par une maladie qui est incurable et pas y a l'espoir de survie. Est-ce qu'il m'a informé de ça ou bien non? Il m'a dit, tu pour mourir, tu pas pour vivre. Cheikh Saleh Al Fawzan dit là, non. Non, il cache de ça, il cache de ça l'information là. Il n'a pas informé de ça. Il n'a pas mis au courant, il cache de ça de lui, mais il console lui en disant, Masha'Allah, bon, et Inch'Allah, nous avons l'espoir, Allah guérit toi, et il n'a pas mis de difficulté là. Il est déjà dans une stress maladie, ou on le met un autre temps pour mourir, tu pas beaucoup pour vivre, hein? Alors, on va dire, là, tu dois y aller. N'a pas réessayé dans quoi dans un lento. Alors, facilite, li, pas dire ça, faire droit pour lui, ou ouvrir la porte de l'espoir pour lui. Faire garder l'espoir, Allah subhanahu wa ta'ala. Et faire garder l'espoir qui est là pour donner guérison, Allah qui donne guérison. Et faire ouvrir la porte de l'espoir et ouvrir la porte de bonnes pensées pour lui. C'est-à-dire, faire une façon qu'il lui fait bon penser de Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ça c'est parole de Cheikh Saleh Al-Fawzan. Parce que l'insan il fait. وخلق الإنسان ضعيفا malgré qu'il man salaf un tafsir spécifique pour ça répondre mais ban ulama nous cheveli dans ce généralité alors c'est une descend spécifiquement pour un monsieur qui quand il trouve une madame le chemin il gagne le courage pour n'a pas guetter pour se lever. Alors c'est lui qui pas capable de guetter madame là ça veut dire وخلق الإنسان ضعيفا. Ça c'est tafsir de ban salaf. Mais seulement ban ulama fin cheveli dans le sens général وخلق الإنسان ضعيفا. Il a beaucoup faiblesse. Un djimoun surtout quand il trouve dans un état pareil et surtout ça l'état là qui est précédé par l'obéissance à Allah. Tout le temps il finit vivre dans l'obéissance à Allah. Mais malgré ça Allah finit décréter pour les morts avec cancer ou soit une maladie incurable. Si on le dit tu pas reste beaucoup pour vivre hein, tu connais hein fini fait wasiyat ça là. Qui vous pensez là un djimoun comme moi. Alors à cause ça qui va on a dire ferme ça la porte là. Pas informé alors offrir au médecin nous félicite pour sa question là. Alors n'a pas informe un patient qui finit être infligé par une maladie incurable qui fait dans l'espoir, non, donne l'espoir. Tiens, garde confiance en Allah. Allah est capable de donner shifa. Allah vous donne shifa. Alhamdulillah. Une amélioration. Alhamdulillah. Fait doigt. Alors, donc, ça va de façon là pour les gars bon penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Question numéro 16. Est-ce qu'ils sont capables de faire salatul janaza dans un mayyit avant benli? C'est-à-dire, avant de nous roussel mayyit, moi, je finis faire mon salatul janaza là, est-ce qu'ils gagnent ça? Cheikh Saleh Al Fawzan, il dit là, non. Il dit parmi mes conditions, validité salatul janaza ou un mayyit, c'est faire avec roussel, c'est-à-dire après roussel. C'est-à-dire quand on finit de roussel, là nous venons faire. Là peut-être dans monde qui a demandé mais comment ça? Alors je lui ici fait que moi dire une famille fait mot pour moi, il fait un mayyit, OK? Mon pas pour capable, mon n'a pas le travail ou ça mon a les autres engagements, mon envie aller faire mon salat janaza au lit retourner. Mon gain droit. Mon gars, malgré qu'il n'est pas trop pratiqué comme nous, quand il coûte bel dans la tête, alors, ou aller, ou prendre permission avec la famille, ou faire au salatul janaza ou retourner. Donc, Cheikh Fawzan, il dit, condition, validité, salatul janaza, le mayyit, faut définir de nisso, sur roussel. C'est-à-dire, finir faire roussel mayyit là, nous capables de débouter, faire salatul janaza. Question numéro 17. Un couple fin converti à l'islam, est-ce qu'il besoin de refaire ce nikah? Un couple fin converti à l'islam, est-ce qu'il besoin de refaire ce nikah? Cheikh Saleh Al Fawzan dit non. Zot reste le ancien acte mariage. Beaucoup de monde dit avec Arabi. Tu fais hallo kufr. Alors, ce qu'on est mariage dans n'importe quelle religion, mariage c'est un annonce. Sanala peut vivre comme époux avec Sanala et Sanala peut vivre comme époux avec Sanala. Ça c'est mariage. Alors, côté dans le Coran, côté dans le Sunna. Pas un, mille prévus. Alors, non, Cheikh Fawzan dit non, zot reste le acte. Zot acte, ancien acte de nikah. Qui fait, إذا كان المشركون يسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يأمرهم بإعادة العقد. إذا كان مشرك تسح صحابي et صحابيات en couple une fois ils ont converti à l'islam jamais le bon Dieu vient nous refaire nikah. Écoute nous on a dit c'est man tabou écoute nous ça c'est une coutume qui sorti dans les autres systèmes. Alors payna pour faire tajdid un nikah
les autres restent les autres anciens actes. Les autres anciens actes. Excepté si dans certaines circonstances, un fait, comment ça s'appelle? Il embrasse l'islam avant. Et le période d'attente est terminée, les là besoin renouveler les autres nikah. Si un entre les deux, amène iman avant l'autre là, si c'est encore dans iddat, alors c'est pas pour faire acte de nikah, mon cher Fawzan dire, mais si fini, iddat est terminé, alors ensuite, l'autre là retourne l'islam, ou soit les revêt de l'islam, les là n'auraient fait ce nikah, dans ce cas. Mais c'est si tous les deux ensemble, fin accepter l'islam, puis il y en a pour refaire nikah, nous connaissons beaucoup d'imams, d'imami qui fait ça, chacun prend assez de responsabilité, parce que c'est lui qui fait une action, il a attribué à dire Allah, c'est lui qui pour répondre contre Allah, pas celui qui pas fini de faire sa action. Question numéro 18, assalamu alaikum. Moi, j'ai une question pour Qurbani. Pour réserve un part, mon besoin donne 3000 roupies à valeur d'avance, après donne les rescasses. Est-ce qu'il gagne droit, ça dealing là, ça même qui appelle donne à valeur avant. Pas tout est pratiqué dans sa façon-là. C'est-à-dire quand arrive Qurbani, dans le groupe qui nous était, ou soit dans l'équipe qui nous était, alors maintenant prend un avaloir pour le réserver ces animaux-là, pour l'acheter ces animaux-là, et ou soit pour le bloquer ces animaux-là pour réserver. Ensuite, quand le jour pour le prend, là, paye les risques. C'est-à-dire, nous donne un avaloir. Est-ce qu'il gagne droit sa action-là? Alors, je nous fais une demande, nous, ma chère, Cheikh Saleh Az-Zubaydi, il dit, oui, il permet, il n'y a aucun problème dedans. Et Cheikh Mohamed Bakhit aussi, il dit, oui, il jaiz, Inch'Allah ta'ala. Et là, les bons, et nous attirons l'attention, un système de vente qui appelle Bay al-Arboun ou soit Bay al-Urboun. La vente à valoir. C'est-à-dire donner un avaloir pour une transaction de vente, peu importe qui l'a ticket. Alhamdulillah, nous avons l'explication d'un parmi nos grands savants de l'époque actuelle, Cheikh Suleiman al-Ruhaili, hafidhahullah ta'ala, il dit. Donc, une synthèse de ce qu'il finit d'expliquer. Il dit concernant la vente à valeur qui est bon, il est important, nous connaissons ça. Il dit ça les connu chez les juristes, ou soit chez les musulmans, comme al-urban, ou soit al-urboun. Alors, il connaît pas des noms. Al-urban, ou soit al-urboun, la vente à valeur. Il dit il y en a deux formes chez les savants. La vente à valeur, il y en a deux formes chez les savants. Numéro 1, il y a forme numéro 1, une forme qui est permissible chez les savants. Numéro 2, il y a une forme qui est haram chez certains savants. Clair? Il y a quand la première forme là, première forme qui est permissible chez les savants, c'est qu'il achetait un article et il donne au vendeur une partie de la totalité du prix de l'article. Si la vente là est conclue à la fin du compte, ça a valeur là pour être déduit depuis le prix de cet article là. Il dit, et si la vente n'a pas été conclue, c'est-à-dire, vous n'êtes pas d'accord pour continuer à acheter l'article là, l'acheteur, il récupère ce à valeur du vendeur. Par exemple, il dit, l'acheteur, il a acheté une portion de terrain pour 100 000. Il n'a pas donné le vendeur prix là au complet, mais il donne seulement 10 000 roupies. Terrain à 100 000, il donne 10 000 roupies, et il dit, quand on finit de payer les restes, ça a valeur là, c'est ça 90 qui reste là, quand on paye toi là, ça a valeur qui me donne toi là pour déduire le plus à prix là. C'est-à-dire, il faut compte dans le prix là. Parce que la terre à 100, on donne toi 10 à valeur, quand on vient donne toi 90, tu ajoutes ça 10 là, et là voilà, nous finissons, raquette nos comptes. Et c'est-à-dire, après qu'il a vente là finalisé, il donne seulement 90 000 restants là. Et si pas fin récit finalise achat là, tu retournes-moi mon 10 000. Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit ça, il permissible, basant l'ittifaq, l'accorité des banques juristes, des banques savants. Parce qu'en général, ça c'est peut donner une partie prix l'article là. On donne une partie prix là, les restes on donne après. Il permissible, il n'y a aucun le mal dedans. Là, il dit, une personne capable de dire, c'est quoi le profit? S'il pour réclame ça à valeur, au cas, il pas finalise achat là. Qui profite? Alors, la réponse, il dit, l'acheteur là, il prouve sa sérieuxité. Quand on donne à valeur là, on prouve qu'il m'a sérieux pour acheter ça l'article là. Clair? Il donne le vendeur une partie du prix pour prouver qu'il est sérieux dans ce dealing. Donc, sa forme là, il est permissible.
Donc, premier là, il est permissible, c'est-à-dire, me donne-toi un avaloir pour bloquer un l'article, pour réserver un l'article. Les restes, moi, vous donne-toi, zoom, vous prend l'article là, ou soit dans une semaine, ou soit dans un mois, peu importe, par exemple, la corité qui nous fait une tombe là. Alors, si je continue avec sa dealing là, c'est-à-dire, moi, c'était l'article là, il est trop facile de déduire à valeur là, dans le prix là, vous donne-toi restant. Si je pas passer l'article là, tu retournes-moi mon avaloir, alhamdoulilah, il est permissible 100%. Deuxième fois, il dit à l'acheter pareil. L'acheter pareil, il a l'acheter une petite chose, un terrain, il prend l'exemple terrain, 100 000, il donne 10 000, et les restes pour donner 90 quand les bouvines récupèrent l'article là, les bouvines prennent possession de ça l'article là, ou ça terrain là. Clair? Ensuite, il dit à lui, mais si je pas réussi à acheter l'article là de toi, 10 000 là viennent pour toi. L'acheter peut dire vendre là. Si je pas réussi, donne-toi les restes, ça 10 000 à valeur là, ils viennent pour toi. Et ça, c'est un dealing que mon cher Soleiman il est très courant dans la vente à valeur. Et sa forme là, ben, savant fin divisé en ce qui concerne les permissibles ou bien. C'est-à-dire l'acheteur et le vendeur tombent à corité, loin de l'article, de 100 000 roupies, nous dit. L'acheteur lui donne 10 000 roupies à valoir, les restes un mois, une semaine, peu importe, moi pour donner. Si la vente est finalisée, moi donne-toi les restes. Si la vente pas être finalisée, tu prends 10 000 là pour toi. Tu prends 10 000 là pour toi. Ben, on a même divisé ici. Est-ce que ça dealing là, il correct combien non? Alors, Cheikh Soleiman al-Ruhaili dit, la majorité savant, l'opinion qui sa forme là, il est haram. C'est-à-dire, comment il est haram? L'acheteur là, il prend 10 000 là pour toi. Et il n'est pas gagné non. Il n'est pas gagné l'article non. Par exemple, là, je dis, il est haram. Et ça, c'est une richesse qui n'est pas halal pour le vendeur. Il est haram, il n'est pas halal pour le vendeur. Qui fait le haram? Qui fait le haram? Je dis, par exemple, un texte que tu mentionnais là-dedans, Nahan Nabi an bay'il arban. Les prophètes qui empêchent la vente avec valeur. Et parce qu'il est considéré comme paiement richesse du monde sans aucun haq. C'est-à-dire, vendeur là, le qui haq, il peut prendre 10 000 roupies là. Malgré qu'il a acheté là, il prend. Malgré qu'il est haram pour le vendeur, il prend ça 10 000 roupies là, parce qu'il te peut manger casse pour non rien, qui fait te peut prendre 10 000 roupies là. Pour aucune raison. Je dis, tu n'as pas fait une vente la terre là avec lui, comment tu es capable de prendre ça 10 000 là pour toi? Et certains juristes, parmi Imam Ahmed, l'opinion qui non permissible. C'est-à-dire, une diversité, c'est la deuxième forme là. Deuxième forme là, quand le vendeur, il garde à valeur là pour lui, basant le permission de l'acheteur. Quand pas fini, je finalise ça achat. Et certainement savants, c'est-à-dire un groupe dit non, il est haram. Deuxième groupe dit, parmi nous, Imam Ahmad ibn Hanbal, il a l'opinion qu'il est permissible parce qu'il y a un hadith, ce texte-là, les prophètes n'empêchent la vente avalatoire, il y a un hadith qui est doïf. Il est doïf. Et ça, il n'est pas considéré comme paiement richesse du monde d'une façon batil, sans aucune raison, qui n'est pas correct, parce que ça a valeur là, fin mettre pour retenir, pour bloquer, pour réserver l'article là. Ça a valeur là, tu mettais pour bloquer ça l'article là. Parce qu'entre-temps, un du monde, il a acheté un article, il donne une valeur de 10 000 roupies, il pas prendre l'article là, il y allé, il dit, oh, dans un mois, une semaine, vous pouvez prendre avec les restes là. Clair? Il dit, parce qu'entre-temps, là, qui va arriver, mon bloc ça l'article là. Mon bloc pour ça acheter, qui pour, il demande à valeur une année là. Et il est possible de dire, le vendeur là, fin gagne une proposition plus alléchante, c'est-à-dire, un dimanche, il dit, moi, c'était là 150 000 euros. Avec le talent, il y a 100 000. Un sens, il n'allait pas un sens, il n'allait. Alors, à cause qu'il rate un sens pareil, il est capable de vendre plus cher entre temps, là, qu'il est permissible pour garder ça, 10 000 roupies là, pour lui, comme il réserve ça, parce qu'il a une chance pour lui vendre la terre là plus cher. Alors, Cheikh Soleiman al-Ruhaili dit, là-dedans, il a bien fait, il a l'avantage pour l'acheteur et le vendeur. L'acheteur, comment? Claire, tu fais raham, tu fais pitié, l'auteur, une bloquée pour toi, une gardée, sinon, tu vas vendre entre-temps, tu as les autres clients, de sa façon, il bénéficie. Comment il a bénéfice, ou soit il a l'avantage pour le vendeur, parce que, comme c'est une compensation, on donne, on garde, tu es capable de vendre, tu ne pas vendre. Voilà, ça c'est un peu en bref qui
et ce qui Cheikh Suleiman fin expliquer, il dit en général, nous dit la vente avec avaloir, c'est la vente qui permissible, pénanon de haram dedans, et connaît sa récit là, il fait. Question numéro 19, et nous dernière question pour ce soir, il est assez long réponse là, mais nous pouvons essayer à raccourcir le temps capable. C'est une question concernant soit deux sœurs qui viennent poser sa question là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon sœur et moi, nous devons prendre un part Qurbani pour nos papas, qui sont encore vivants. Des sœurs peuvent contribuer, peuvent mettre l'argent pour prendre un part Qurbani pour nos papas, nos autres papas qui sont encore vivants. Donc, est-ce que mon sœur et moi, nous besoin pataille, zong, pataille cheveux, pas en les ban cheveux, ou soit seulement mon papa qui besoin pataille, zong et pataille cheveux. Alors, ce qu'on est, comment t'as nous fin dire, comme une synthèse de sa réponse là, nous dit, hein, la personne qui Qurbani là, le sono, lui qui besoin abstenir de taille cheveux, taille moustache, enlève ban poil depuis l'écho et taille zone. C'est lui qui est concerné par ça. Et les bons nous disent, et là, on a dit non, vous êtes tout concerné par ça, mais seulement ce qui paraît plus vrai et ce qui est plus correct. Alors, c'est lui qui finit à l'intention de faire Qurbani, c'est là ce nom Qurbani là, avec la rentrée du mois de Dhul Hijjah, il arrête taille ce CV, il arrête trim ce moustache, il arrête enlève un poil dans les nez, etc., dans les oreilles, ou soit le ban les autres parties, les corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand les 10 jours de Dhul Hijjah finissent rentrer, et un parmi eux finit faire l'intention de faire Qurbani, alors qu'il n'a pas tous nagné de ce cheveu et sur la peau, hadith qui est dans Sahih Muslim. Et il dit dans notre hadith qui doit muslim encore, c'est lui qui finit dans un animaux pour qu'il y égosé, quand la nouvelle lune de Dhul Hijjah finit apparaître, qu'il n'a pas prendre nagné de ce cheveu, de ce ongles, jusqu'à qu'il y fait Qurbani. Et quand ça règlement-là est appliqué, il commence, pour commencer, comme Cheikh Salih Al-Fawzan dit l'air de l'empêchement, il commence quand ça finit confirmer que le mois des Dhul Hijjah finit rentrer. Alors cela, quand nous pas encore rentrer, alors fini commence par précaution, ban frère qui vient taille moustache, fini taille moustache, ban poil qui vient enlever depuis ban parti l'écho, fini enlever, fini taille zong, et si capable tous les jours, ça va nous là, ban qui ont zong poussé, comme on faisait, alors de temps en temps, passe un coup de taille zong, alors fini prend ban précaution nécessaire. Alors si commencer à partir de la ligne de l'Hijjah apparaître, son maghrib, comment la ligne apparaît, interdit pour enlever. Si arrivé à l'enlever, pas irer, pas oublier, pas donner, par esprit, comme nous finissons dans notre première question, il gagne péché, mais ce Qurbani pour accepter, mais il gagne péché. Quand une personne peut faire Qurbani pour lui et sa famille, alors, le nous dit, Qurbani, quand nous faisons, si nous pouvons faire pour nous et nos familles, la personne qui est concernée par Qurbani là, c'est lui qui peut prendre par là, clair, alors c'est lui qui est concerné par taïson. Et dans ce cas-là, dans ce cas de Sadducéens là, alors ce qu'on est, ces autres papas qui besoin prendre les précautions nécessaires. Pas ban là. Ces autres papas qui besoin prendre les précautions nécessaires, comme Cheikh Mohamed Bakhir, hafidhahullah ta'ala, dit, et Cheikh Salih Al-Fawzan, et dit, ou soit Cheikh Salih Al-Uthaymeen, il dit, ban la loi de Udhiyya, je applique le celui qui finit confier un l'autre. C'est lui qui, pour faire Qurbani là pour lui. C'est-à-dire, pour qui ça va faire Qurbani? Pour papa là. Alors, c'est papa là, lui qui vient abstenir, ça va un règlement là, lui applique le lit, pas le ban qui contribue. Pas le ban qui contribue. Alors, l'association va nous finir causer là. L'association, il y a des associations, un qui est permissible, un qui n'est pas permissible. Alors, dans Qurbani. Donc là, ça DCL a permis de casse ensemble pour faire pour votre papa. Les permissibles, ça, action là. Je vais faire les pour votre papa. Et savoir, les partager les autres, mais Qurbani là, les pour ce papa. Et c'est le papa là qui, ça va règlement là, l'y appliquer. Voilà. Nous l'appelons aujourd'hui, nous finissons beaucoup de questions, 19 questions. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doa, il donne la compréhension de ce qui nous fait écouter et les découle dans nos cœurs. Et nous espérons qu'ils aient fait une bonne réponse. Et je suis satisfait avec lui par l'autre Allah subhanahu wa ta'ala. Si arrivé, il y a une erreur dans Dia, puis dans d'autres, comme on finit dire, à chaque fois, les vignes purement de monafs et des shaitan, nous demandons protection, istighfar, et si on a pour rectifier, nous pour rectifier, incha'Allah wa ta'ala. Et si les bons, les vignes purement depuis Allah subhanahu wa ta'ala, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ça, et nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui tous les temps, lui montre nous la vérité, c'est la vérité, il fait nous suivre la vérité,
Et tous les temps, il montre nous fausseté, c'est fausseté, il fait nous reste loin de fausseté. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.